Salut Sébastien. Salut Laurent. Alors, je suis très content aujourd'hui de recevoir dans cette petite vidéo Sébastien Clerc. On se connaît depuis très longtemps. On a fait de l'aviron ensemble, enfin plutôt l'un contre l'autre. Aujourd'hui, tu es préparateur mental et je suis très content de pouvoir te poser des questions aujourd'hui au nom d'un peu tous les joueurs. Alors, pour que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. On a décidé qu'on allait faire deux entretiens ensemble. Sur ce premier aujourd'hui, on va parler spécifiquement des sportifs. Et puis on se recontactera pour reparler un petit peu plus des dirigeants et des bénévoles. On va se concentrer aujourd'hui sur les sportifs et sur la préparation mentale. Tout d'abord, dans cette période de confinement, comment ça va? Écoute, ça va bien. Je te remercie de ton invitation. Et c'est en effet une période propice à parler des impacts psychologiques que peut avoir cette période-là sur les sportifs et finalement sur tout le monde. Ça va plutôt bien. Moi, j'ai une situation confortable pour ce confinement. On est dans une petite maison en famille. Les enfants sont ravis d'avoir leurs parents au quotidien avec eux. Et écoute, on essaye de tirer une meilleure partie de cette période. Ok, alors première question, on va rentrer dans le dur, hein. En ce moment, il y a une énorme incertitude. Les sportifs font face à beaucoup d'incertitudes concernant le contexte global. Aujourd'hui, on ne sait pas vraiment où on en est. Les sportifs, ils ne savent pas si les gymnases vont pouvoir réouvrir, si les compétitions de fin d'année vont avoir lieu. C'est vraiment voilà, c'est une très grande période d'incertitude. Comment gérer ça? Ouais, c'est une vraie question. C'est une vraie question qui touche tout le monde, d'ailleurs pas que le monde sportif, mais on est dans une situation qui est inédite, hein, qui est inconnue pour nous tous, une crise sanitaire comme ça connue à l'échelle mondiale, qui est grave par ailleurs, puisqu'elle a des impacts sanitaires. Je regardais les chiffres encore ce matin, là, c'est une mauvaise habitude. 2 millions et demi de personnes qui sont infectées ou en tout cas connues comme infectées à l'échelle mondiale à date d'aujourd'hui, c'est quand même colossal. Et en même temps, c'est un danger qui est invisible en plus. Donc c'est vrai, c'est vraiment une situation inédite qui forcément est source qui peut créer, en tout cas pour certains, un sentiment de vulnérabilité, et puis aussi une perte de contrôle sur la situation, parce que là on contrôle plus rien. Et dans ce contexte-là, cette vulnérabilité, elle peut s'exprimer selon les personnalités par des émotions qui sont inconfortables. Je suis quelqu'un de calme et je me mets à faire plus de colère, je ressens plus de frustration en moi, je peux faire preuve d'ennui, je n'arrive pas à occuper mes journées, je suis dans l'ennui permanent et où l'angoisse m'envahit, j'ai peur, je suis très anxieux, rien que de sortir finalement faire mes courses primaires, je n'ose même plus le faire. Voilà, on peut avoir ces réactions émotionnelles-là assez fréquentes et ou des pensées envahissantes. Je vais avoir dans la tête en permanence des phrases qui me reviennent, de la confusion, je rumine des idées noires. Et finalement, ces pensées envahissantes et ces émotions inconfortables, elles peuvent générer des comportements au quotidien d'irritabilité ou d'insomnie, le sommeil est très perturbé pour beaucoup de gens. C'est important dans cette période-là, comme tu l'as dit, de reprendre un petit peu la main là-dessus. Comprendre ce qui se passe, raisonner, mettre de la raison. Cerveau droit, cerveau gauche, c'est mettre de côté la partie émotionnelle et puis remettre un petit peu de raison, un peu de rationalité à tout ça. Et ces éléments-là vont nous aider petit à petit à gérer les pensées et gérer les émotions. C'est accepter qu'on ne maîtrise pas ce qui se passe en ce moment, que ça ne dépend pas de nous, que par ailleurs, quoi qu'il en soit, ça va avoir une fin et que quoi qu'il en soit, à un moment donné, on va aussi retrouver une situation, même si elle sera un peu différente de ce qu'on a connu avant, qui sera un peu plus normale qu'en ce moment-là. Et ce qui est essentiel dans la gestion des émotions, c'est un pilier de la préparation mentale avec les sportifs, c'est d'accepter que ça arrive et qu'on vive ça. Exprimer ses ressentis, en parler autour de soi avec un entraîneur, avec un encadrant, avec sa famille. Exprimer ça à ses proches, mettre des mots dessus, rationaliser les choses, parce que la peur, elle se rationalise. Et puis accepter. Voilà. Accepter qu'on ait ces périodes où nos émotions font le yo-yo, elles montent, elles descendent, et que c'est comme ça et que ça va être pour une petite période. Déjà, le fait d'en parler, de l'exprimer et
et de l'accepter, ça aide clairement à le gérer et généralement c'est source aussi de diminution de toutes ces pensées parasites, toutes ces émotions inconfortables. Ok, merci. Alors, tu interviens, je crois, généralement avec pas mal de sportifs et de champions, notamment dans la haute performance et des sportifs, quelques-uns de renommée importante, mais également pour les joueurs qui sont notre public au badminton et aussi bien dans les clubs. Comment est-ce qu'on gère cette absence de compétition, cette absence d'entraînement pour les gens qui habituellement vont régulièrement faire du sport et font régulièrement du sport comme beaucoup d'entre nous les sportifs. Comment est-ce qu'on reste motivé dans cette période? Ça aussi c'est une vraie question et je l'observe beaucoup autour de moi, c'est l'annulation des compétitions, l'annulation même des entraînements pour des gens qui sont très assidus, qui sont très présents à l'entraînement, pour qui c'est un repère ou voire un pilier dans leur vie. C'est clairement une source de baisse de la motivation, qui peut être d'ailleurs au sens global. Mais cette motivation, par nature, la motivation s'appuie sur un objectif ou des objectifs. Et travailler sur la motivation ou chercher au moins à la maintenir, à l'entretenir, sinon même à la décupler dans une période comme la nôtre, c'est se reposer la question de quels sont mes objectifs. Moi, individuellement, quel est l'objectif? Pourquoi je fais du sport? Pourquoi je me lève le matin? Redonner du sens à sa pratique, même si c'est une pratique différente parce que j'ai pas accès au gymnase, j'ai pas accès à mon terrain de jeu actuel. Et c'est prendre le temps de se poser pour réécrire ses objectifs, peut-être retrouver des nouveaux objectifs à très court terme, parce que pendant 3 semaines, 1 mois, je ne vais pas avoir accès à mes équipements habituels, je ne vais pas pouvoir faire d'entraînement technique. Mais je dois être capable de me redéfinir à très court terme des objectifs. Ça peut passer par des challenges physiques, ça peut passer par une émulation avec les autres membres de mon groupe d'entraînement sur des petits jeux. On en voit fleurir sur tous les réseaux sociaux aujourd'hui, du plus petit sportif au plus grand champion. On a tout un tas de tenir l'équilibre pendant 1 minute, faire la planche en gainage, en chantant une chanson. On voit un peu de tout sur les réseaux sociaux. Mais tout ça, ça participe finalement à rester dans cet esprit de compétition qui nous plaît à tous et d'être un petit peu, de maintenir un petit peu cette motivation. Et ce qui est important de faire à court terme, c'est de se définir des objectifs qui sont des objectifs de maîtrise, que moi je vais maîtriser. Comment je peux utiliser ce mois d'arrêt, à distance en tout cas de compétition, comment je peux utiliser ce mois pour améliorer ma maîtrise de certaines habiletés que je peux avoir. Peut-être des habiletés physiques ou des habiletés mentales par ailleurs. C'est aussi l'occasion, dans cette période-là, de travailler des choses qu'on a rarement le temps de travailler le reste de l'année parce qu'on a le rythme régulier des matchs et des compétitions. Donc, je distingue bien les objectifs de résultats qui peuvent être d'ambitionner une finale nationale ou un podium, une demi-finale, voilà, selon chacun, qui est un objectif de résultat, qui va dépendre aussi de l'adversité, donc pas que de moi, ce qui peut être source de stress, mais bien des objectifs de maîtrise. Selon les sports, ça va être gagner en muscle, gagner en puissance. Pour certains, ça va être gagner en cardio. Ça peut être gagner en explosivité. Si on prend le badminton, l'explosivité, la réactivité, tout ça, je peux la travailler à la maison. Et je dois être capable de me dire, j'ai par exemple une détente sèche pour aller au smash de 20 cm aujourd'hui ou 30 cm. Comment je peux mettre à profit les semaines devant moi avec des exercices à la maison pour passer de 20 à 30, de 30 à 40, de 40 à 50 et d'être dans quelque chose que je maîtrise et que je sais quantifier, que je sais évaluer. Et qui fait que je vais rester motivé pour atteindre ces petits micro-objectifs. Ok, c'est une super, c'est un super programme, je pense, pour tous nos joueurs. Effectivement, comme tu disais, on voit fleurir des petits challenges un petit peu partout. Il y a notamment quelques-uns des joueurs de notre collectif qui participent à un challenge fait par l'académie de Talence là, et puis nous-mêmes à la ligue, notre responsable du pôle espoir a lancé des challenges cap ou pas cap avec le petit PACA à l'intérieur, puisque bien sûr le pôle espoir PACA qui envoie des petits messages vers les pôlistes, mais aussi vers un petit peu le grand public sur Facebook.
dernière question. Mais juste pour compléter aussi, comme tu l'as dit, là, tu as évoqué l'Académie de Talence, qui a un pôle aussi de préparation, le pôle PACA, le pôle Espoir PACA. C'est un message aussi pour les entraîneurs, c'est que ça vient aussi d'eux. Individuellement, on peut chacun se fixer nos propres objectifs qui peuvent être très simples, qui peuvent déjà être de conserver une hygiène de vie au quotidien, se lever, continuer à se lever tôt, à s'habiller, à manger correctement. Tout ça, c'est des objectifs individuels, mais ces notions-là aussi de challenge, ils peuvent aussi venir de la partie encadrante des coachs, aussi pour garder la motivation de leurs sportifs et de leurs sportives, mais aussi pour conserver la notion d'émulation. C'est-à-dire quand vous êtes au gymnase à l'entraînement, vous n'êtes pas seul. Vous êtes accompagné de 5, 6, 10, 15, 30 selon les groupes. Et cette émulation-là, elle est aussi importante à conserver. Et ces notions-là de challenge, je trouve ça super pour conserver l'émulation aussi à l'échelle collective. Ouais, c'est très très important de garder le collectif, surtout dans notre sport qui est, comme tout le monde le reconnaît bien, un sport individuel, mais très collectif. Dernière question qui va reprendre, qui rebondit un petit peu sur le témoignage qu'on a eu hier déjà en vidéo de Yanis et Lilia Riley du club de Nice, qui sont des frères et sœurs et qui étaient tous les deux qualifiés pour les championnats de France, qui devaient avoir lieu en PACA. Donc c'était une grosse source de fierté déjà pour le club, pour ces deux jeunes bien sûr aussi, pour les entraîneurs. Et donc en organisant les championnats en PACA, on avait encore plus de qualifiés cette année, donc encore plus de gens qualifiés, et donc finalement frustrés. Comment gérer cette frustration? Qu'est-ce que les entraîneurs doivent dire un petit peu aussi à leurs joueurs qui sont frustrés de cette qualification et puis de cet objectif un petit peu des championnats de France qui tombe? Alors, la question de la frustration dans le sport, elle est quotidienne. Par nature, il y a beaucoup d'appelés et peu de vainqueurs. Il n'y a toujours qu'un seul vainqueur avec beaucoup de participants sur un concours, un championnat, un tournoi. Cette frustration, elle est au cœur des habiletés mentales sur lesquelles il faut savoir travailler quand on est sportif et quand on fait de la compétition. Même un Federer a plus de matchs perdus que de matchs gagnés, malgré tout, à l'échelle d'une carrière totale, même si c'est des gars assez exceptionnels. Et la question de la frustration, elle fait appel à des compétences qu'il faut développer quand on est sportif, selon moi, qui touchent au lâcher-prise. Voilà. Le lâcher-prise, c'est accepter et s'adapter, c'est reprendre le contrôle autour de soi. C'est-à-dire qu'il y a des choses que je maîtrise, il y a des choses que je ne maîtrise pas. Et je dois donner toute mon attention et mon focus à ce que je maîtrise. Ce que je ne maîtrise pas, une décision d'un arbitre, par exemple, ma balle, mon volant, il est à l'intérieur et l'arbitre dit qu'il est à l'extérieur, par exemple. Une annulation de compétition, évidemment, qui est majeure. Un retrait comme ça du monde compétitif pendant un certain temps. Tout ça, on ne le maîtrise pas. Et en effet, ça peut être frustrant. Mais cela étant, frustrant ou pas frustrant, on n'a pas la prise là-dessus et on ne changera rien par rapport à ça. Donc il y a deux démarches. Soit je passe tout de suite à autre chose, soit je vais ruminer ces éléments-là. Je parlais tout à l'heure de pensée envahissante. Je vais ruminer la décision de l'arbitre pendant plusieurs coups. Je vais ruminer et donc pas consacrer mon énergie à autre chose, cette annulation de compétition. Et ça suppose d'accepter un autre rapport au temps, d'accepter les incertitudes sportives, parce qu'il y en a, et en particulier dans notre contexte actuel, et de se concentrer sur ce qu'on peut maîtriser. Je reviens à la planification d'objectifs, c'est-à-dire que pour Yanis et Lilia, c'est évidemment ultra frustrant. C'est-à-dire qu'on est dans les catégories jeunes, à un moment donné, on va passer chez les seniors. On a réussi à se qualifier pour un championnat de France, sachant que sur le badminton, en effet, on est déjà dans une sélection restreinte à l'échelle de tous les joueurs sur le territoire français. On n'est plus que 40 ou 50 à être qualifiés pour les France. Oui, c'est quelque chose de très important. C'est ses propres Jeux Olympiques, même quand on a 14 ou 15 ans. C'est déjà son Graal en soi. Ce qui est important pour ces jeunes-là, c'est de se dire, c'est pas la fin de leur parcours. Ce championnat-là, ces championnats qui sont annulés en juin, en juillet, dans toutes les catégories, ça n'est pas la fin d'un parcours. C'était une étape dans une carrière sportive, quelle qu'elle soit. Et donc, c'est important, je parlais tout à l'heure de replanifier des objectifs, tout à l'heure à court terme, pour gérer les 3 semaines devant nous, le mois devant nous, mais de se remettre dans un temps moyen terme
et long terme. À moyen terme, pour un enfant de Nice de 14-15 ans, peut-être que ça va être d'intégrer pour l'espoir l'année suivante ou d'ici 2 ans, selon sa progression. Et ça, en soi, c'est un objectif à moyen terme. Ou peut-être que pour certains, ça sera d'être en finale au championnat de France, puis d'ici 3 ans, passer chez les seniors ou chez les espoirs, et puis après, peut-être être capable d'être dans un dernier tableau chez les seniors, puis peut-être après d'être sélectionné sur une équipe nationale, puis de participer à des compétitions internationales, des championnats d'Europe, puis le palier d'après des championnats du monde, puis les Jeux Olympiques. C'est à cet âge-là qu'on rêve. 13, 14, 15 ans, on a envie voilà, c'est les Teddy Riner qui nous font rêver, c'est ces champions-là, ces parcours-là. Mais ces parcours-là, ils commencent quand on a 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans. Donc on a le droit de rêver à ça, c'est important d'avoir ce rêve. Et d'assumer de réécrire sur une feuille de papier que son objectif à très long terme, ça peut être ça peut être une présence à un championnat du monde ou à un Jeux Olympiques. Ça dédramatise quand même les choses. Ça montre qu'en effet, ce championnat de juin qui est annulé, c'était une étape. Elle est plus là. Et je me réinscris quand même dans mon temps long et dans mon projet sportif qui va au-delà. C'est important de se projeter là-dessus et de prendre ce temps-là de réécriture d'objectifs à très long terme. Parce que si par exemple à 2 ans, c'est d'entrer au Pôle Espoir, je mets quoi en place pendant ces 2 ans? Et donc là, je dépasse le mois qui me concerne en ce moment, ce mois d'avril-mai 2020. Je mets quoi en place pour être capable en effet d'être retenu pour rentrer dans cette sélection? Et puis après, le lâcher prise, il se travaille aussi sur vivre dans l'instant présent. C'est-à-dire que je peux... je parlais de l'exemple tout à l'heure, la frustration, elle venait de l'exemple de l'arbitre qui vous dit que votre point est faux quand vous êtes certain et vous trouvez totalement injuste parce que pour vous, il était bon. Travailler dans l'instant présent, ça aussi, ça fait partie de l'approche du lâcher-prise et de l'approche de la gestion de la frustration et donc du stress. Je suis dans l'instant présent, je ne suis pas dans le point d'avant et je ne suis pas encore dans le point d'après. Si je suis au service ou à la réception, en tennis, en badminton, je suis sur ce moment-là. Et je ne cogite pas sur comment va se passer la fin du match parce que peut-être que je suis en train de perdre un set, ou j'ai des points de retard ou j'ai des points d'avance même. Et je ne rumine pas du point précédent que j'ai perdu parce que j'ai raté un appui ou l'arbitre a décidé que. Et voilà, il faut arriver à jouer sur ces temps-là, entre le temps long qui me permet de dire finalement rien n'est grave à court terme et je m'inscris dans un temps long et je sais où je vais et je sais comment j'y vais, avec quelles étapes. Et en même temps d'être capable d'être tout le temps centré sur soi et sur le moment présent. Voilà. Et le moment présent à nous tous en ce moment, c'est que, ayant une pensée pour ceux qui sont touchés par le virus et la maladie, pour la majorité d'entre nous, on est en bonne santé, on est à peu près dans un cadre bienveillant dans nos maisons, dans nos appartements, on est quelque part dans une période où on a même encore plus de liens sociaux parce que les WhatsApp et autres font que on échange avec nos amis, nos familles, peut-être même plus encore qu'à certaines périodes. Et voilà, notre instant présent, il est là aussi. Ça va bien. Concentrons-nous là-dessus. Il y a des outils, énormément d'études maintenant sur la pleine conscience qui montrent à quel point ça rend efficace aussi la pratique sportive et la performance sportive. De vivre dans l'instant présent, d'être au bon moment, au bon endroit, concentré sur ce qu'on a à faire. Ça marche. Écoute, merci beaucoup Sébastien pour toutes ces bonnes paroles et tous ces bons conseils. On retient donc gérer ses émotions, garder la motivation et lâcher prise. Je pense que c'est les 3 piliers importants. Est-ce que tu planifier ses objectifs, assumer de planifier ses objectifs. Tu vois, je cite souvent ça en exemple, mais Richie McCaw, qui a été meilleur joueur 3e ligne de l'équipe des All Blacks en rugby Nouvelle-Zélande, qui à 15 ans avait écrit sur une feuille en papier, une serviette en papier au restaurant avec son père, tout ce qu'il souhaitait atteindre. Et il avait 16 ans et il avait écrit, avant 18 ans, être dans l'équipe de mon lycée. Avant 20 ans, être dans l'équipe de ma province. Avant 22 ans, d'être sélectionné chez les All Blacks. Et puis, à la toute fin, il avait écrit être le meilleur de tous les temps. Et ça, il l'avait écrit à 16 ans. C'était sa feuille de route, quoi. C'était ses objectifs. Et au final, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'à chaque fois, il a tout dépassé de 2-3 ans. Il a tout fait en avance. Mais il savait où est-ce qu'il voulait aller. Et à la toute fin, ça reste un des meilleurs joueurs de rugby que ce sport ait connu. Donc voilà, faut pas avoir peur du rêve. Et c'est important de connaître son objectif. Parce que c'est plus clair quand on sait où on va, ensuite de mettre en place toutes les étapes nécessaires pour savoir comment on y va. Super, écoute, merci beaucoup.
Merci beaucoup Sébastien pour pour tous ces bons conseils. Un dernier petit message à faire passer à tous les badistes de PACA et d'ailleurs qui nous regardent, peut-être par rapport à la préparation mentale? Ah ben moi, je peux que inviter chacun à investir ce champ-là. On a de nombreux grands sportifs qui nous montrent à quel point il y a cette dualité entre la préparation physique et la préparation mentale, et que le sport de compétition, qu'il soit de petit niveau ou de haut niveau, se joue sur des détails. Un match se joue sur des détails, un tournoi se joue sur des détails. Et souvent, les détails, ça va être, de nombreux sportifs nous en témoignent, la bonne gestion du stress au bon moment, quoi. Voilà. D'avoir réussi à rester focus, d'avoir été concentré, de ne pas avoir fait attention à ce qui se passait dans les gradins. C'est l'exemple de Zidane, hein, en finale de la Coupe du Monde en 2006, qui est agacé, en utilisant ce mot-là, par Materazzi tout au long du match, le met sous pression, l'insulte, enfin fait tout ce qu'il faut pour qu'à un moment donné, à 10 minutes de la fin du match, tout Zidane qu'il est, eh ben, il sait plus contrôler son émotion, la colère l'envahit, il donne ce coup de boule, il est sorti, son équipe perd le match. Et là, on peut pas dire à Zizou qu'il s'est mal entraîné tout au long de sa vie, qu'il n'avait pas le talent et les compétences techniques nécessaires, il avait tout ce qu'il fallait. Ce jour-là, ce qui lui a manqué, c'est la gestion de ses émotions. Garder, se lâcher prise, mettre cette distance vis-à-vis de la frustration qu'il pouvait avoir de ce gars qui l'agaçait en permanence et que personne ne reprenait, ni l'arbitre, ni personne, quoi. Donc, des exemples, on en a mille. Donc, si vous voulez performer dans le sport, si vous voulez vous développer vous-même en tant que personne, euh, développer ses habiletés mentales sur la gestion de son stress, la gestion de ses émotions et de ses pensées, sur savoir gérer sa motivation et savoir être présent au bon moment, là où on doit l'être. Toutes ces habiletés mentales-là, ça serait dommage de ne pas les développer, ouais, je pense. Très bien, c'est le mot de la fin. Merci beaucoup Sébastien pour tous ces bons conseils. À bientôt. Allez, merci beaucoup Laurent, à bientôt et restez en bonne santé.